Et ce qui est intéressant, c'est que, honnêtement, dans Romains 8, Romains chapitre 8. Au verset 29, il est dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Vous voyez, donc, toi, moi, nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus. Et qui est d'accord pour dire qu'il ne l'est pas encore? Ok, tout le monde? Ok, ça signifie que pour arriver là-bas, qu'est-ce qui est nécessaire? Il est nécessaire qu'un changement se fasse. Ok? Et le changement, les gens refusent souvent le changement. Pourquoi? Parce que le changement, pour changer, il faut du courage. Pour le changement, on a besoin de courage. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez William Tyndale dans les années 1500. C'est un homme qui a traduit la Bible en anglais, ce qui était punissable d'exécution. Et parce qu'il a fait cela, il a été arrêté et il a été exécuté. Il voulait amener un changement. Et pour que ce changement puisse s'opérer, il lui fallait du courage. Winston Churchill, que tout le monde connaît, en 1940, les Anglais, ils étaient pratiquement seuls contre les nazis. Et certains Anglais, ils voulaient même avoir un arrangement avec Hitler. Ils voulaient faire un arrangement avec Hitler. Mais Churchill voulait se battre. Et il a inspiré d'autres pays, ainsi que le reste du monde, dans le temps qui était vraiment un âge de ténèbres. Il les a inspirés pour pouvoir lutter contre Hitler. Pour faire cela, il fallait du courage. Mais le courage était nécessaire pour qu'un changement puisse s'opérer. Je ne sais pas si vous connaissez Rosa Parks aussi. Vous avez entendu parler de cette femme. C'était en décembre 1955 à Montgomery, en Alabama. Elle a désobéi au conducteur du bus qui s'appelait James Black, qu'elle devait laisser son siège pour qu'un passager blanc puisse s'asseoir. Elle était noire. Et elle a refusé cela. Et ça a été un symbole pour les droits civiques aux États-Unis. Et elle est devenue comme une icône pour la résistance à la ségrégation raciale. Mais pour faire ça, une femme, un homme, noir, blanc, elle avait besoin de quoi? Elle a besoin de courage. Chaque fois qu'il y a du changement qui est nécessaire, il y a un ingrédient qui est absolument nécessaire, et c'est le courage. Il y avait Hélène Keller. Je ne sais pas si vous connaissez. Aveugle et sourde, ouais. Et grâce à elle, il y a des traitements qui ont été faits pour les gens qui étaient sourds. Après, il y avait Malala Yousafzai en 97, je ne sais pas si vous connaissez. C'était une femme, une écolière du Pakistan. Elle a défié les talibans pour avoir le droit à une éducation qui était juste, vous connaissez? Et nous tirer dans la tête. Mais elle n'est pas morte. Et elle s'est levée pour cela. Après, il y a Martin Luther King. Il y a Martin Luther. Vous connaissez tous, ils ont dû se lever quand il a fait les 96 thèses. Toute la religiosité, tout l'ennemi, toutes les puissances des ténèbres se sont levées contre cet homme. Pour amener un changement, il avait un ingrédient nécessaire, le courage. Jésus-Christ, à la honte qu'il devait souffrir, la mort à la croix, il avait besoin de courage pour aller à la croix. Et ce qui limite beaucoup de gens dans leur vie, et c'est ce que je vois, beaucoup de gens sont limités par quoi? Vous allez me dire par manque de courage, et moi je vais vous dire par la peur. La peur. La peur que ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. La peur qu'on aimerait que ça finisse d'une autre manière. La peur de l'opinion des gens.
C'est une peur qui empêche beaucoup de gens de faire des choses. Beaucoup de gens sont limités. Des fois, j'entends des gens, oui, mais mon pasteur, qu'est-ce qu'il va penser? Mais mon pasteur, qu'est-ce que ceci? Et mon leader là-bas, qu'est-ce qu'il va penser? Et attention, je ne suis pas un rebelle, hein, et je ne veux pas susciter la rébellion. Mais la bonne question à se poser est, qu'est-ce que Dieu va penser? Parce que la crainte de l'homme chasse la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu chasse la crainte de l'homme. Je répète cela. La crainte de Dieu chasse la crainte de l'homme. Et la crainte de l'homme chasse la crainte de Dieu. Ce que tu crains, écoutez bien cela. Ce que tu crains, ou ce dont tu as peur, c'est ce à quoi tu vas te soumettre. Ça veut dire que parce que tu as peur de cela, tu te soumets à cela. Si tu te soumets à cela, ça veut dire que ça a autorité sur ta vie. Au lieu que c'est toi qui prennes autorité, parce que tu as peur, tu te soumets à cette peur, ce à quoi tu te soumets aura autorité sur ta vie. C'est intéressant, hein, de comprendre ces principes. Une autre peur qui est là souvent, c'est la crainte de ne pas réussir. C'est la crainte de l'échec. On a peur d'échouer. Surtout nous, en Europe, on a une mentalité un peu différente. Mais je reviens aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas un problème si tu échoues. Tu peux recommencer. Vous savez la différence entre un gagnant et un perdant? La différence entre un gagnant et un perdant, c'est que les deux ont déjà échoué. Mais il y en a un qui s'est relevé. C'est la différence. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Ne permets pas à ton passé d'influencer ton présent. Ne permets pas à ton passé d'empoisonner ton présent. Ne permets pas à ton passé de limiter ton futur. Il est important qu'un travail soit fait sur notre passé. Parce qu'il y a des choses du passé qui peuvent nous retenir au passé. Et parce que ça nous retient au passé, ça nous empêche d'entrer dans notre destinée. Ça nous empêche d'aller dans les choses glorieuses que Dieu a fait. Et un des combats principaux, ou un des plus grands empêchements, écoutez bien cela, un des plus grands empêchements pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, c'est, et je vous le dirai la prochaine fois, c'est notre mémoire. Parce que la mémoire nous rappelle des échecs, la mémoire nous rappelle des choses. Et là, il faut être au-delà de cela. Il faut arriver à prendre la pensée de Dieu et dire, ok, j'ai échoué cette fois-ci, et apprendre de nos échecs. Par exemple, là, j'avais une discussion avec quelqu'un et c'était un peu, ça a mal fini. C'était un accrochage. Et quelque part, j'avais envie de lui dire, mais j'ai rien dit. J'ai dit, bon, il est assez blessé, je ne vais pas encore le blesser plus. Et quelque part, j'ai envie de lui dire, tu sais, tu n'as rien appris de ton passé. Parce qu'on peut apprendre des choses de nos passés. Même des choses négatives. On peut apprendre des choses négatives. On peut apprendre de notre passé. C'est pas grave de faire une erreur. Mais de refaire toujours la même erreur, on peut quelque part rectifier ou trouver pourquoi est-ce qu'on a fait cette erreur. Pourquoi j'ai eu cet échec? Vous savez, un échec, ça peut être le tremplin du succès. Un échec, ce n'est pas négatif. Tout dépend de la manière à laquelle on observe et de la manière à laquelle on analyse cet échec. Pour ça, c'est important de prendre du temps. De regarder, ok, ici j'ai échoué, mais quels sont les facteurs qui ont fait que j'ai échoué? Et qu'est-ce que je peux inverser pour faire que ça réussisse? Vous me suivez? La peur que ça finisse mal, la peur de l'opinion des autres. C'est ce qui se passe, c'est que tu iras toujours contre la masse. Si souvent tu vas faire quelque chose que tu es appelé de Dieu, si j'avais écouté les gens, je n'aurais jamais rien fait. Dieu me disait des choses, mais tout le monde était, plein de gens étaient contre moi. Même des fois des pasteurs que j'allais voir, je leur demandais conseil, et même des leaders d'église, ils étaient contre moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit. Vous savez, je forme beaucoup de leaders. Et
ce que je vois des fois, le problème est là, c'est que des fois, nous parlons à travers nos expériences. Ou des fois, nous parlons à travers notre vécu, ou à travers ce que nous pensons être juste, ou nous parlons à travers de ce que nous semble juste ou faux. Mais quand Jésus disait quelque chose, il le disait parce qu'il entendait le Père. Et il y a des situations où il faut que nous disions, écoute, les situations, elles sont claires, hein, on dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mariage homosexuel, c'est non, c'est clair, il n'y a même pas besoin d'en discuter, ok? Tout le monde est d'accord, c'est clair et net. Ça, je prends des cas maintenant qui sont actuels, hein, et en même temps, il y a des choses qui sont claires et nettes. Mais il y a des choses où on ne sait pas tout à fait, parce que des fois, ça s'adapte, des fois ceci, des fois cela. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la pensée de Dieu. Il faut donner le conseil qui vient de Dieu. Vous comprenez, on ne peut pas simplement donner un conseil, parce que les gens, des fois, ils conseillent, mais je vois, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas un bon conseil. Et ça montre qu'on est très léger des fois. Par exemple, j'ai une personne qui a pris une autre personne en relation d'aide. Alors, je l'écoute. Je l'écoute pour un moment. Et après, je lui dis, tu sais, le problème, c'est que tu n'es pas formé. Et tu n'avais pas à faire ça. Un médecin, quand il va vers quelqu'un, il est formé pendant des années. Et toi, tu veux toucher à une âme d'une personne? Tu veux toucher dans les domaines de la vie d'une personne alors que tu n'es pas formé? C'est pas juste. Oui, mais tu sais, je dis non, non. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait non. Je dis, tu sais, j'ai vu une personne qui s'est occupée d'une personne, qui a fait de la délivrance sur une personne qui était droguée, et c'est ça. La personne droguée, et parce que cette personne n'était pas formée, le lendemain, le drogué s'est suicidé. C'est pas un jeu. Vous voyez, humainement, des fois, et ça c'est des fois le problème aussi, c'est l'orgueil. Je sais, je crois savoir. Soyez humble, laissez-vous. Bon, vous êtes ici, hein, vous êtes enseignable, hein, c'est bien, c'est pour ça que vous faites l'école. Si vous n'étiez pas enseignable, vous ne serez pas là. Hein. Mais il y a des gens, ils ne sont pas enseignables. Et ça, c'est un frein pour le changement. Là, je discutais justement avec cette personne, et je lui disais certaines choses. Non, mais c'est pas juste, c'est pas vrai ce que tu me dis. Ne commence pas à tout spiritualiser. Alors que c'était complètement faux, quoi. Hein. Mais les personnes, il y a de l'orgueil qui est là. Elles sont pas prêtes à s'humilier. Elles sont pas prêtes à se laisser reprendre. Elles sont pas prêtes à ce qu'on parle dans leur vie. Ben, vous savez quoi? Le changement se fera attendre. Quand je suis dans le désert depuis trop longtemps. Allez, un tour gratuit encore. Mais c'est le 39e, t'inquiète pas, il y en a encore un. Allez, il y a encore un tour dans le désert. C'est comme ça. Et un tour, et un tour, et un tour. Le problème, c'est que ce n'est pas gratuit. On perd du temps. On n'avance pas comme on devrait avancer. C'est pour ça que c'est important d'accepter le changement, d'embrasser le changement et de ne pas avoir peur du changement. Parce que sans changement, il n'y aura pas de transformation. Le changement coûte. Vous savez, j'ai dû quitter une église où j'étais, où j'avais mes amis. J'ai dû quitter un travail que j'aimais. J'ai dû aller à plein temps alors que je n'étais pas sûr d'avoir un salaire. Je n'étais pas sûr de cela. J'ai dû épouser une femme qui, elle, enfin j'ai dû, comprenez-moi bien, comprenez bien ma pensée. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai épousé ma femme qui, elle, a quitté sa nation, qui s'est mariée avec un gars qu'elle connaissait pas trop. La première fois qu'elle est avec moi dans une église, pour un week-end où on a travaillé, on a eu 250 euros. Elle s'est dit, bon, il veut pouvoir aux besoins de la famille avec 250 euros en un week-end, 4 week-ends par an, 4 fois 250, ça fait 1000 euros par mois. Vous vous rendez compte? Vous pouvez subvenir aux besoins d'une famille? Difficile. Et quand même, elle a dit oui, donc elle a dû accepter le changement. Elle a dû laisser son travail, elle a dû laisser des sécurités, elle a dû laisser des choses pour pouvoir embrasser le changement. Aujourd'hui, elle est bénie. Rien que de m'avoir marié, déjà, c'était une bénédiction. Non, mais même financièrement, ça, Dieu nous a fait prospérer, Dieu nous a bénis. Mais vous voyez, il y avait des changements à faire. Quitte ta maison. Quand Dieu il parle à Abraham, quitte ta famille, quitte ceci. Et si nous voulons grandir, si nous voulons que des changements se fassent, nous devons quitter des choses. Il y a des gens que j'ai quittés il y a 15 ans. Je les ai revus il y a quelques mois. Je me suis dit, je suis rentré dans une machine à remonter le temps. Ils pensent de la même manière. Ils font de la même manière.
Ils ont les mêmes résultats. Il n'y a rien qui a changé depuis 15 ans. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas embrassé le changement. Et certainement qu'il y avait des peurs qui étaient là. Les échecs influencent. Les échecs. Vous savez, comme cette personne que je vous parlais, en fin de compte, elle me critique, elle m'a jugé, et je sais un principe important. Ce que tu juges et ce que tu critiques, tu peux être sûr que tu ne l'obtiendras pas. Mais ce que tu honores, ce que tu respectes, tu attires. Ce que tu juges et tu critiques, tu l'éloigneras de toi. Ce que tu honores et ce que tu honores et que tu respectes, c'est ce que tu vas attirer à toi. Vous ne me croyez pas? Regardez les personnes que vous avez jugées et critiquées. Elles sont où? Regardez les personnes que vous avez honorées et respectées. Vous les avez attirées. Et ça, c'est des principes qui fonctionnent. Et toutes les peurs que j'ai discutées avec vous, la peur de l'échec, la peur de l'opinion des autres, la peur que ça finisse mal, ou comment ça va se faire, c'est des peurs qui sont naturelles. Tout le monde les a. Par exemple, la dernière fois, on était à Paris, pareil. Je dis, bon, de toute façon, il y aura un temps, on va aller évangéliser aussi. On va tous aller dans la rue, on va évangéliser. J'ai vu les têtes. Il y en avait qui avaient peur. Je dis, vous savez, même moi, je suis attaqué, pourtant ça fait ça 20 ans que je fais ça, j'évangélise. Avant d'aller dans la rue ou avant ci et ça, j'ai des craintes. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tout ça, ça vient, c'est normal. C'est normal. Et l'ennemi essaye de nous limiter. La question est, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, comment faire pour vaincre ces limitations? Parce que tant qu'on est limité, on n'ira pas plus loin que nos limites. Des limites réelles, des limites irréelles, des limites que nous sommes fixées nous-mêmes. Comment faire pour vaincre ces limites? Par exemple, je sais que la limite, pour moi, c'est par exemple ce trait-là qui est par terre. Alors la première chose à faire pour vaincre ces limites, c'est reconnaître les limites. C'est la première chose. Vous reconnaissez vos limites? Et la deuxième chose à faire, c'est vous les ignorer. C'est difficile? Mais tu comprends pas. Si, je suis comme toi. Je comprends. Et je sais que ça marche. Ignore tes limites. Fais ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu n'as jamais eu. Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Parce que c'est une illusion de croire qu'en pensant la même chose, qu'en faisant la même chose, tu auras des résultats différents. Tu auras toujours les mêmes résultats. Où veux-tu un changement? Es-tu prêt à payer le prix pour le changement? Es-tu prêt à vaincre tes peurs? Es-tu prêt à faire ce que tu n'as pas fait pour obtenir ce que tu n'as pas eu? That is a question. Mais souvent, on a une zone de confort que nous bâtissons. Jusqu'à là, oui, mais bon, pas plus. Et tous, nous avons ces peurs. Mais il y a une différence entre être courageux et être craintif ou être peur. Le courage, c'est d'affronter nos peurs. Le courage, c'est affronter nos peurs et aller au-delà de nos peurs. Il faut du courage pour se lever, pour prendre position pour la justice. Il faut du courage pour faire une différence. Il faut du courage pour vivre une vie qui plaît à Dieu alors que le reste du monde est contre nous. Il faut du courage pour prendre position, par exemple, sur l'homosexualité, sur l'islam. Aujourd'hui, on prend position contre l'islam, on est islamophobe. On prend position contre l'homosexualité, on est homophobe. Mais vous êtes christianophobe. Vous comprenez? Le problème, c'est que les gens, et souvent quand je discute avec les gens, mais oui, mais d'accord, je suis d'accord avec vous, mais la question que je pose, quelle est la source de votre manière de penser? Quelle est la source qui influence votre manière de penser? Avec ça, vous les avez tous. Ce qu'ils vont dire, c'est moi, c'est ceci, c'est cela. Et en fin de compte, ça montre que nous, c'est Dieu.
Ça montre que les gens, vous avez mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vous savez ce qui est bien et vous serez comme des dieux. On n'a pas besoin de Dieu puisqu'on est Dieu nous-mêmes. Nous savons ce qui est bien et nous savons ce qui n'est pas bien. Donc la source, c'est eux-mêmes. Et je discutais avec une femme dernièrement. Et elle me dit oui, c'est pour la procréation artificielle, là, ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, PMA, ouais, c'est ça. Et c'est en Espagne. Et il faisait un séminaire à Paris, juste à côté de chez nous, de l'école biblique. Là. Et je discute avec elle, je dis oui, mais vous avez aussi des homosexuels alors à qui vous faites la procréation assistée. Elle me dit oui. Je dis mais qu'est-ce que vous en pensez? Oh, pour nous, il n'y a pas de problème et tout. Je dis mais vous savez, un enfant, il a besoin d'une père et d'une mère. Il n'a pas juste besoin de deux pères ou de deux mères, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on discutait de tout ça, et puis le rôle de la mère, le rôle du père, et ainsi de suite, et chacun a un rôle, et on ne peut pas prendre le rôle de l'autre. Et toute sa manière de penser était complètement fausse. Et justement, je lui ai dit, oui, mais quelle est la source de vos pensées? Et je lui ai dit à un moment, vous savez, où sont les limites? Oui, mais vous savez, l'amour entre deux personnes. Je dis, bah oui, le petit papy de 75 ans qui aime la petite fille de 3 ans. Ah non, mais ça, c'est pas des adultes. Je dis, ok. Alors le gars de 40 ans qui aime sa chienne. Ah non, mais ça, c'est des animaux ici et ça. Je dis, oui, mais qui c'est qui fixe les limites? C'est vous qui fixez ces limites. Qui fixe les limites? Vous voyez? Et ça, c'est le problème. C'est que chacun veut faire comme il veut, sans se référer au Seigneur. Et là, nous avons besoin de courage d'aller contre ce courant de pensée. Parce que c'est spirituel ce qui se passe. On a besoin de courage de se lever et de dire non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a 20 ans, vous auriez dit c'est pas normal, quoi. Là, moi aussi, une fois, j'avais un homme, ah ça c'était trop fort. Là, Dieu m'a inspiré, je vous dis même pas, c'était trop fort. Je suis dans un café, tout ça, et je discute. Je suis en train de boire un café, et on discute. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis pasteur, ici et ça. Ah ouais, mais vous, le mariage homosexuel, vous êtes contre? Je dis, oui, je suis contre. Pourquoi vous n'êtes pas contre? Ah non, bah si deux hommes s'aiment et tout. Ah, on discute pour tout, au bout de 10 minutes. Je dis, non, mais la discussion, elle mène nulle part. Ah, je m'approche de lui, je lui fais embrassement chéri. Le gars, il a fait comme ça. Je dis, vous voyez votre réaction? C'est dégoûtant, non? Il dit, oui, mais moi, je ne suis pas homo. Je dis, mais personne ne n'est homo. Hein? Et là, quelque part, c'est comme s'il avait tilté. Je pense que Dieu m'a inspiré. Heureusement qu'il n'a pas dit oui. Là, ça aurait été terrible. J'ai eu chaud. Le changement ne vient pas facilement. La plupart des gens n'aiment pas le changement. La plupart des gens n'aiment pas le changement. Et c'est un mensonge de dire le changement vient facilement. Hein. Quelqu'un a dit le changement, c'est maintenant. Ouais, c'est vrai, ça a changé, mais empire. Pourquoi les gens n'aiment pas le changement? Parce que le changement va toujours exposer quelque chose. Le changement va révéler quelque chose. Le changement va peut-être vous demander non seulement du courage, peut-être un pas de foi. C'est pour ça que beaucoup de gens refusent le changement. Et l'ennemi, c'est cela. Donnez-leur des jeux, donnez-leur la télé, un steak sur la table, le chauffage et tout va bien, quoi. Et la plupart des gens, c'est comme ça. Ils sont satisfaits et ils croient que leur manière de vivre, elle est quelque part normale. Vous savez, des gens, j'ai écrit 2 livres sur les pensées que je vous recommande, Pensée 1 et Pensée 2. Et j'explique par exemple la pensée de manière de personnes qui sont riches et la manière de penser de personnes qui sont pauvres. Et c'est une pensée qui est complètement différente. J'avais quelqu'un qui me dit, oui Thierry, mais toi tu es riche. Je dis, attends, mais je suis pas riche. Mais pour lui, j'étais riche. Je dis, attends, mais je suis pas riche. T'es fou, quoi. C'est quoi être riche? J'ai pas 5 voitures, j'ai pas de Rolls-Royce dans le garage, j'ai une maison, elle est payée dans 1 an, d'accord, mais elle n'est pas encore payée, quoi. Si j'étais riche, elle serait payée, j'aurais une autre à la Côte d'Azur, je sais pas, ça c'est être riche, quoi. Par exemple, voilà. Non, mais c'est vrai. Vous voyez? Donc une notion qui est complètement fausse, abstraite. Mais pour lui, être riche, c'est, je sais pas moi, avoir ce que j'ai, ben c'est être riche, voilà. Alors que c'est pas. Vous voyez? Et en fin de compte, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle se limite quelque part. Et ça me montre sa manière de penser qui est très limitée. Vous comprenez?
Et il pourrait changer. Par exemple, je l'ai confronté dans un domaine de sa vie, il aurait pu changer. Il pourrait accepter le domaine qui a été confronté, se soumettre et accepter le changement. Mais justement, ça demande de changer. Et souvent, les gens sont effrayés, ils ont peur de changer parce que le changement révèle quelque chose. Le changement signifie aussi, ou souvent il y a un changement qui doit se produire parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avions au préalable. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de quelque chose, nous voulons un changement. Nous ne sommes pas satisfaits d'une situation et nous voulons un changement. En changeant, on attend que quelque chose de meilleur vienne. C'est pour ça qu'on change, n'est-ce pas? Ou qu'on aime le changement. Le changement n'est pas notre ami. Le changement est nécessaire pour la croissance. Le changement est nécessaire pour la croissance. Vous voyez, dans Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? S'engager coûte quelque chose. Et déjà, vous êtes engagé avec le Seigneur, c'est déjà du courage. Vous savez, des gens, ils ne veulent pas s'engager avec le Seigneur parce qu'ils s'imaginent des fois des mauvaises choses. Oui, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de faire ça. Ils ont plein de concepts qui sont complètement faux. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer. Mais le prix à payer, et ça j'entends des fois, même des pasteurs, oui, pour suivre le Christ, il y a un prix à payer, frères et sœurs. J'aimerais te dire, mon cher ami, que le prix à payer de ne pas le suivre est beaucoup plus élevé. N'est-ce pas? Vous comprenez? Mais par la peur, les gens vont refuser quelque chose. Par une mauvaise information, les gens vont refuser quelque chose. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de prix à payer. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Mais le prix à payer de ne pas le suivre est beaucoup plus élevé que le prix à payer pour le suivre. Il y a la vie éternelle déjà au bout, ça vaut déjà le coup, quoi. Et rien que ça. C'est un des avantages. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Vous voyez? Et ça, c'est leur condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont préféré les ténèbres parce qu'ils faisaient ce qui était mauvais. Allez, par exemple, le jour où j'ai décidé d'être chrétien, j'ai des amis qui sont séparés de moi. J'ai ma famille qui était contre moi. Même ma mère, elle me disait, Thierry, t'es dans une secte. Ma mère m'a dit, Thierry, t'es dans une secte. J'ai dit, maman, t'inquiète pas, c'est moi le gourou. Tout va bien. Détends-toi. Et vous voyez comment l'opposition qui est là. Ou alors, quand vous allez, par exemple, vous allez vous faire baptiser, c'est une décision aussi. Et vous dites aux gens, vous allez vous faire baptiser. Fou, ça vient contre vous aussi, là. Ah, tu vas être baptisé. Enfin, moi, c'était terrible pour mon baptême. Pour mon père aussi, c'était terrible. Je me rappelais des combats. Et plein de gens, ils ont eu plein de combats. Ils vont se faire baptiser. Il y a des combats qui sont là. Et souvent, nous sommes tout seuls dans cette situation à confronter pour amener un changement ou pour avoir un changement dans notre vie. Mais dans cela, dans tout cela, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Mais le changement est nécessaire. Sans changement, il n'y a pas de croissance. Sans changement, il n'y a pas de transformation. Pour ma part, quand je suis devenu chrétien, il y avait besoin de repentance. La repentance de mes œuvres mortes, la repentance de ce que les autres pensent. Peut-être pour qu'un changement vienne, il faut peut-être que tu te repentes de la peur des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si je mets un poisson sur ma voiture? Si je marque Jésus sur ma voiture? Si j'affiche mes couleurs? Qu'est-ce que les autres vont penser? Et si tu continues à vivre dans cette crainte te dominera. Donc il est nécessaire peut-être qu'une repentance
se fasse, et pour ça, il faut du courage. Peut-être une repentance, mais comment est-ce que ça va affecter leur manière de me percevoir? Comment est-ce que ça va affecter leur manière de penser à mon égard? Comment est-ce qu'ils vont me voir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Peut-être. Il y a besoin d'une repentance de la tradition familiale. Nous avons toujours été catholiques dans notre famille. Nous avons toujours été protestants dans notre famille. Ça fait 5 siècles que c'est comme ça. Et maintenant, tu viens avec une autre religion. Non, maman, je ne viens pas avec une autre religion. Je viens avec Jésus. C'est pas pareil. Mais vous comprenez? Mais dans notre famille, tu es une honte pour la famille. Vous rendez-vous compte pour un musulman le courage qu'il faut? En général, vous savez, en général, par exemple, dans certains pays, hein, quand par exemple quelqu'un quittait la famille ou il changeait de religion, c'est le père, il prenait une cruche et il lâchait la cruche et la cruche se brisait par terre. Et ça signifie, pour moi, mon fils, il n'existe plus, il est comme mort, c'est brisé. Et ça, c'est pour les musulmans, tu es comme mort, quoi. Tu es mort pour ta famille. Donc, vous imaginez le courage qu'il faut. Mais ma propre famille, je dois la quitter pour le Seigneur, quoi. Celui qui n'abandonne pas, qui aime pas, qui haït pas son père, sa mère, et ci et ça, ne peut pas être mon disciple. Vous voyez, il faut du courage pour cela. Et c'est uniquement ainsi qu'il y aura du changement dans notre vie et que nous pourrons amener un changement. Il faut du courage pour dire oui à Dieu quand tout le monde est contre vous. Il faut du courage pour prendre position non seulement pour ce qui est juste pour nous, mais aussi pour les autres. Même quand ils ne nous comprennent pas. Il faut du courage pour se lever et dire non, ça c'est pas juste. Et je crois que c'est ce qui manque des fois. Les gens ont des fois peur. Et moi j'ai pas peur de confronter. Si je dois confronter, si je dois reprendre, t'inquiète pas, tu me trouves sur ton chemin. Si Dieu me dit quelque chose, je reprends. J'ai pas peur. J'ai pas peur des conséquences. Oui, mais les portes vont se fermer. Et alors, Dieu m'en ouvrira d'autres? Où est le problème? Vous comprenez cela? Parce que la crainte de Dieu va chasser la crainte des hommes de ma vie. L'apôtre Paul disait, si je craignais encore les hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Si je craignais encore les hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Souvent, j'ai dû confronter. Et j'ai dû confronter des leaders qui ont des paroles sur des nations entières, qui ont une influence sur des nations. Il n'y a pas longtemps, j'en ai confronté un, il a une église de 3000 personnes, et il a une grande influence. Et Dieu m'a donné un rêve. Et je lui ai écrit, écoute, je ne pense pas à toi souvent, hein, même pour ainsi dire jamais, mais cette nuit, j'ai rêvé de toi. Et je pense que ce rêve vient de Dieu. Il dit, ok, tu veux que je te l'envoie? Oui, oui, vas-y, envoie-moi-le. Ah, je dis, ok, je vais te l'envoyer, mais peut-être que tu ne seras pas entièrement d'accord. Et je lui ai envoyé le rêve, je lui ai envoyé ce que Dieu m'a montré, et je lui ai donné mon interprétation. Et il m'a dit, ce rêve est vraiment de Dieu, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation. J'ai dit, ok, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu peux m'envoyer l'interprétation que tu penses avoir de ce rêve pour que je puisse voir? Ça fait à peu près 6 mois, à ce jour, j'ai toujours pas de réponse. Je pense que le rêve était de Dieu, j'en suis persuadé, et je pense que l'interprétation aussi était de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas se remettre en question, qui n'était pas prêt au changement. Et le plus grand ennemi, quand nous avons de la réussite, c'est de refuser le changement. C'est le plus grand ennemi. Pasteur, j'ai 500 personnes dans mon église, tout va bien, les finances sont là, les bâtiments sont payés, les gens se convertissent, il y a des baptêmes de temps à autre, tout va bien, c'est bon. C'est bon, mais si Dieu veut plus pour toi, et que tu restes là où tu en es. Parce que c'est un danger des fois, on est là, on a tout, hein. Nous on a tout, on a, en Europe, ça va quoi, on n'a pas trop à se plaindre.
Et on est satisfait. Et le plus grand danger, c'est d'être satisfait. Je ne dis pas qu'il y a de ne pas être satisfait, hein, ok, on peut être satisfait, mais il y a plus. Et avoir une sainte insatisfaction. Vous comprenez ce que je veux dire? Être satisfait, mais quand même avoir une sainte insatisfaction pour amener du changement. Souvent, les gens, ils ne veulent pas, non, pas de changement. Pas de changement. Parce que le changement nous coûte quelque chose. Le changement, c'est un défi. Et nous devons accepter les défis. Mais souvent, nous avons peur des défis. Rappelez-vous les 12 espions. 12 espions. Ils rentrent dans le pays. Tous sont confrontés aux mêmes choses. Tous. Les 12 sont confrontés à la bénédiction et les 12 sont confrontés aux géants. Mais il y en a 2 qui ont pris une décision différente des autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont refusé d'aller sous l'esprit qui était sur l'endroit. Et l'esprit qu'il y avait sur la nation à cette époque-là, c'était la peur. Ils ont refusé de se soumettre à la peur. Et comment est-ce qu'ils ont pu réussir, écoutez bien cela, comment est-ce qu'ils ont pu réussir à vaincre la peur? Et la Bible nous le dit. Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre: nommons-nous un chef et retournons en Égypte? Écoutez bien, ces personnes étaient esclaves en Égypte, maltraités en Égypte. Et pour le changement, il y avait un prix à payer. Vous êtes d'accord avec moi? Et ils n'étaient pas prêts à payer le prix pour ne plus être esclaves. Ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Pourquoi? Parce qu'il y avait la peur du changement, il y avait la peur de l'incertitude, et tout ce qu'ils voyaient, comme ils étaient influencés par l'esprit qu'il y avait sur la nation, toute leur perception était changée. 10 espions qui ont influencé toute une nation. Mais il y en avait 2 qui étaient différents. Et nous allons voir pourquoi ils étaient différents. Déjà, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Voyez, ne craignez point la crainte et la rébellion. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de lapider. Vous vous rendez compte? Ils ont du courage. Ils veulent amener les gens pour que les gens aillent dans la terre promise. Ils veulent que les gens vivent les bénédictions et les autres, ils veulent les lapider. Vous voulez leur faire du bien, ils vous tapent dessus, quoi. Sympa. Rassure-toi, c'est ce qui t'arrivera. Rassure-toi, c'est normal. C'est normal. Mais, écoute bien, ce qui va aussi se passer, c'est lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel est à moi, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux? Waouh! Et là, Dieu intervient. Et Dieu interviendra. Quand tu prends position pour Dieu, Dieu prendra position pour toi. Je répète cela. Quand tu te positionnes pour Dieu, Dieu se positionnera toujours pour toi. Et quand Dieu répond, c'est surnaturel. Ça peut vraiment, excusez-moi du terme, ça va péter. Ça va bouger. Le problème, il dit, vous voyez, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et qui dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Vous voyez, de nouveau ce matin, ils ont de nouveau écouté la voix. Caleb a été animé dans notre esprit, il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Vous savez, des fois, Dieu va vous parler.
et vous allez avoir la foi. Et les personnes à qui vous allez demander conseil, si ces personnes ne sont pas matures, si ces gens ne sont pas des personnes de l'esprit, ils ne pourront pas vous conseiller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu sa voix. Et parce qu'ils n'ont pas entendu sa voix, ils ne peuvent pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, des fois, le mot foi peut être traduit par risque. La foi, c'est spirituel. Des gens vont des fois pas vous comprendre. Vous allez faire des choses que Dieu vous a dit de faire, et les gens ne vont pas vous comprendre. Parce qu'ils sont liés à leur tradition. Ils sont liés à leur manière de faire. Ils sont liés à des choses qui les empêcheront justement de vous comprendre et de faire ce que vous avez dit. Les gens-là, ils vont murmurer. Et écoutez bien. Dis-leur, je suis vivant de l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Waouh! De nouveau la puissance des paroles. Dieu entend. Dieu a entendu. Et il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce qu'on peut retirer de toute cette histoire, c'est que Josué et Caleb, à la différence des autres, ils ont cru en Dieu. Dieu a dit, je vous donnerai le pays. Et ils ont cru la parole de Dieu, malgré les circonstances, les géants, malgré l'esprit qu'il y avait sur la nation, malgré tous les leaders, les 10 autres qui étaient avec eux, malgré tout le peuple qui était là, ils ont préféré croire à Dieu. Il y avait beaucoup d'opposition. Et il faut du courage pour croire à quelque chose que tu ne vois pas. Mais la foi te permet de voir l'invisible. La foi te permet de voir la vérité, même si elle n'est pas encore devant toi. La foi nous permet de voir plus loin. La foi nous permet d'accomplir et d'obtenir ce que nous ne pourrions pas obtenir par des moyens ou des procédés naturels. C'est pour ça que la foi est tellement importante. Le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas être sauvé par tes propres moyens. Comment tu as été sauvé? Par la foi. Moyen de la grâce. Mais sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Un médecin, il va te dire que tu ne peux pas être guéri, c'est fini, quoi. Et comment tu peux être guéri? Par la foi. Par la foi. Par la foi, tu obtiendras des choses que tu ne pourras jamais obtenir naturellement. Ils ont eu foi en la parole de Dieu, alors que naturellement, il y avait des géants, alors qu'il y avait l'esprit de peur qui était là, alors que tout le monde était négatif. Eux, ils ont créé un monde dans leur cœur. Ils ont créé un monde intérieur qui est plus fort que le monde extérieur. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ça veut dire, fais attention à ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. Fais attention qui va parler à ton cœur. Fais attention, tu as 2 enseignants. Tu as 2 enseignants. Un, c'est tes yeux, et l'autre, c'est tes oreilles. Ce sont tes 2 enseignants. Fais attention à ce que tu regardes, et fais attention à ce que tu écoutes. Et fais attention à qui tu fréquentes. Parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Les gens, vous savez, les aigles, ils ne vont pas avec les poules. Les aigles volent avec les aigles. Entoure-toi d'aigles, si tu es un aigle. Vous savez, dernièrement, j'ai mis ça sur Facebook. Alors quelqu'un il m'a écrit, oui, mais les chrétiens qui sont faibles, et ci et ça. Et il n'a rien compris au film, quoi. Il n'a rien compris, le gars. Tu peux être faible, mais tu peux avoir un autre langage. Moi, je suis faible. Mais parce que je suis faible, je suis fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les gens, ils ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas la marche avec Dieu. Et je dis pas, vous savez, ça aussi c'est important. Parce que des fois, je vois des gens, ils ont appris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, et c'est facile. Ah, ça va ma sœur. Ah, aujourd'hui, c'est bien. Ah, t'as tes nouvelles lunettes, elles sont belles. Ah, t'as un beau collier. Oh, t'as des belles chaussures, c'est bien. Je t'encourage, c'est bien, tu vas réussir ici et ça. Mais c'est pas naturel. Parce que ça vient pas du cœur. Et ça, c'est la religion. Vous comprenez cela? Et ça, je suis très sensible à cela. Et je vois des gens, ils sont là, ils savent ce qu'il faut faire, même des leaders, hein. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment faire,
Mais ces gens m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. C'est pour ça qu'il faut discerner avec le cœur. Il faut entendre avec notre cœur. Mais nous avons tellement appris dans notre culture à déconnecter notre cœur de notre tête. Et il y a juste la tête qui pense et le cœur il est comme mort. Mais ça c'est un autre thème, on en reparlera. Parce que le cœur est vraiment central, le cœur est très important. On en reparlera plus tard de cela. Mais les choses les plus importantes, on a parlé de la foi. Hein. La foi se trouve où? Si tu crois dans ta tête, si tu crois en tes muscles, si tu crois où? Si tu crois dans ton cœur, les choses les plus importantes sont dans notre cœur. L'amour, la foi, toutes ces choses, ça se trouve où? Dans le cœur. C'est pour ça que garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ils avaient du courage pour dire non, on va y aller, contre toute l'opposition. On va y aller, Dieu va être avec nous. On va aller bouffer comme des petits au petit déjeuner, là, tranquille, mimile, on va y aller, il n'y a rien à faire, on va avoir la victoire. Vous savez, pour être ici et prêcher ici, j'ai dû vaincre mes peurs. La première fois où j'avais jamais prêché, j'avais peur de parler, des fois je bégayais. Manque d'éducation, j'ai dû vaincre tout cela. J'ai dû vaincre pas mal de chrétiens qui m'ont encouragé, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, pas toi, mais t'es pas appelé, qu'est-ce que tu fais? Avec quelle autorité tu fais ça? Mais non, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Il y a des choses à vaincre. J'ai dû vaincre mon manque de connaissance, en acquérant de la connaissance. J'ai dû vaincre mon... plein de trucs, hein. Les démons, l'ennemi. J'ai dû vaincre plein des mauvaises habitudes que j'avais. J'ai dû accepter du changement dans plein de mauvaises choses. J'ai dû délaisser des choses pour prendre des nouvelles choses. C'est ainsi que le changement vient. Sans être prêt à laisser des choses, tu ne pourras pas accueillir des nouvelles choses. Si tu ne lâches pas ce qu'il y a dans ta main, Dieu ne lâchera pas ce qu'il y a dans sa main. Si tu n'es pas prêt à lâcher quelque chose que Dieu te demande de lâcher, Dieu ne pourra pas lâcher ce qu'il a dans sa main. Il faut du courage pour le changement.